J'ai passé 100 heures sur Dark Souls 3 et croyez-moi, c'était incroyable. Après avoir terminé DS1, DS2 et Bloodborne, il fallait bien que je retourne sur cette bonne vieille trilogie histoire de la conclure une bonne fois pour toutes. On quitte donc les rues et l'ambiance gothique de Yharnam pour retourner sur de la Dark Fantasy et mon dieu, ça m'a manqué. Par conséquent, aujourd'hui l'objectif sera de terminer Dark Souls 3 dans son intégralité et de détruire tous les boss, ceux du jeu de base et bien sûr ceux des 2 DLC. Si le concept vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on rush les 10K avant 2027. Je vous avoue qu'également un petit boost en dessous de la vidéo, ça ferait bien plaisir. Et juste avant de commencer, voici un petit résumé des 2 précédents opus pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Par le passé, le monde était plongé dans le brouillard et dominé par les dragons. Tout ça jusqu'à l'arrivée du feu primordial. Dans celui-ci, 3 personnages ont acquis des âmes surpuissantes. Ainsi, Gwyn devint le seigneur de la lumière, Izalith une sorcière et Nito en quelque sorte le seigneur de la mort. Et parmi les 4 grandes âmes composant la flamme, la dernière a été récupérée par un individu appelé le pygmée furtif, qui va la diviser en une infinité de fragments qu'il lèguera à tous ses descendants, c'est-à-dire les humains. Si vous vous posez la question, cette âme c'est l'âme sombre, autrement dit, chaque être humain dans cet univers possède un morceau de la Dark Soul. En gros, nos 3 seigneurs ont réussi à renverser les dragons tout en étant accompagnés de l'un des leurs, Sid qui s'est rebellé contre sa propre espèce. Celle-ci étant tombée, l'âge des anciens vient de se terminer, laissant alors place à l'âge du feu. Sauf que des millénaires après, le feu commence à s'estomper, signifiant qu'un nouvel âge ne va pas tarder à arriver. Et avec lui, une mystérieuse malédiction fait son apparition. Toute personne touchée par celle-ci finira par revenir à la vie à l'infini, mais sous forme de mort-vivant. Et si vous ne consommez pas d'humanité, donc de fragments de Dark Souls, vous serez condamné à devenir une carcasse. Une créature ayant perdu tout souvenir et identité, en soi une coquille vide. On commence alors le jeu en étant un de ces morts-vivants enfermés dans un asile. On nous libère pour nous dire qu'on est soi-disant l'élu ou je sais pas quoi avant de nous envoyer au royaume de Lordran, là où se trouve la flamme primordiale. On va donc casser la gueule à plein de boss avant d'atteindre la flamme protégée par nul autre que Gwyn lui-même. On comprend donc que Gwyn s'est sacrifié dans la flamme afin de retarder la fin de l'âge du feu. On se débarrasse donc de son corps lui aussi rongé par la malédiction avant de nous aussi se sacrifier pour relancer le cycle. Dans Dark Souls 2, on contrôle également un mort-vivant qui lui aussi est touché par la malédiction. On se rend donc dans le royaume de Drowned Lake pour y trouver un potentiel remède. Sauf que cet endroit a en réalité été dévasté, déjà par la dite malédiction, ensuite par une guerre ayant eu lieu contre les géants. En rassemblant énormément d'âmes puissantes, on arrive finalement à la tête de Drowned Lake en devenant le nouveau roi. Mais durant notre aventure, un personnage nous aura quand même bien fait réfléchir. Aldia qui est en train de nous faire comprendre que ce serait peut-être bien de mettre fin à l'âge du feu et de, une fois pour toutes, terminer ce cycle. I've seen your kind, time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Encore une fois, la flamme se meurt, annonçant alors la fin de l'âge du feu. Le prince Lothric a donc été choisi pour à son tour aller se sacrifier et ainsi devenir également un seigneur des cendres. Seulement, il refuse et veut mettre fin au cycle afin de laisser mourir la flamme et démarrer un nouvel âge. Et c'est là qu'on entre en scène parce que, étant donné que personne ne veut sacrifier, les mortes flammes ont été ramenées à la vie. C'est là la grosse différence entre DS1 et 2 et DS3. Puisqu'ici, pour la première fois, on n'incarne pas un mort-vivant touché par la malédiction, mais bel et bien un être ayant voulu donner sa vie pour le feu. Mais qui, par manque de puissance, a juste été réduit en cendres comme un gros débile. Mais c'est pas grave puisqu'on est de retour. Je crée donc mon personnage qui sera une femme répondant au joli nom de... Larry. Pour ce qui est de l'objet cadeau, je choisis l'anneau de vie qui augmente un petit peu ma barre de vie, et pour ma classe de départ, j'ai pris mercenaire pour une seule et simple bonne raison, son arme. Les lames de mercenaire qui sont peut-être une de mes armes préférées, tous Souls confondus, hein. Vous allez le voir, mais le feeling est complètement dingue à tel point que je ne vais pas changer d'arme de toute l'aventure, je ne vais jouer que ça. Enfin bref, après tout ça, la petite morte-flamme que je suis ressuscite, alors bien décidé à casser la gueule de tout ce qui bouge. Je ramasse alors une fiole d'estus cendreux dont je reparlerai juste après, et je décide de me battre contre ce gros truc. Finalement, quelques mètres plus tard, j'arrive face à mon tout premier boss, Ludex Gundyr. Un adversaire dans la première phase est littéralement parfaite. Il met pas trop de dégâts, des patterns avec un peu de délai certes, mais qui reste quand même assez lisible. Et puis arrive la deuxième phase où Gundyr semble être corrompu par quelque chose et pour le coup je suis beaucoup moins fan, on comprend rien à ses attaques, enfin bref.
Et après ça, j'arrive au sanctuaire de Lich-Feu. Évidemment, vous vous en doutez, mais c'est ici le hub du jeu, et comme dans tous les autres Souls, on peut y retrouver un PNJ qui nous servira à augmenter nos niveaux, ici une gardienne du feu, tout comme l'était Shadalot dans DS2. Et elle m'explique d'ailleurs mon nouvel objectif. Étant donné que personne ne se sacrifiait à la première flamme, 4 seigneurs des cendres ont été ressuscités, tout comme moi, pour à nouveau donner leur corps. Le problème, c'est que sur les 4, il n'y en a qu'un seul qui est volontaire. Tous les autres ne veulent pas. Du coup, ça va être à moi d'aller leur casser la gueule afin de ramener leur centre à Lich-Feu et accéder au boss final. Alors on est parti, mais juste avant, j'ai 2-3 trucs à faire. Déjà, je level up avec pour ambition de me faire un build mi-dextérité, mi-force pour à la fois pouvoir jouer mes lames de mercenaires, mais également des grosses épées parce que c'est quand même marrant. Et je découvre ensuite le retour d'André, le forgeron de Dark Souls 1, qui fait son grand retour, me permettant une fois de plus d'améliorer mes armes, mais ici nouveauté, si je veux pouvoir avoir plus de fioles d'estus, faudra que je m'adresse à lui. Et il permet également de pouvoir transformer nos fioles d'estus cendreuses en simples fioles de soins et vice versa. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais DS3 signe le grand retour de la barre de mana. Mais là où dans Demon's Souls servait uniquement à jeter des sorts, ici elle permet aussi d'utiliser un weapon art. Grande nouveauté de l'épisode, puisqu'ici chaque arme a une attaque spéciale, là où par exemple dans DS1 c'était quasiment que des armes légendaires. Même si pour le coup, durant cette aventure, je vais presque jamais les utiliser. Déjà de 1 parce que no brain et de 2 parce que je préfère avoir le plus de fioles de soins possible. Et en parlant de ça, j'ai été en récupérer une planquée sur le toit de Lich-Feu grâce à un jump qui m'a montré ce bon vieux Evan. J'ai maintenant 5 fioles d'estus et je suis enfin prêt à accéder à la première zone, le grand mur de Lothric. Et c'est là que j'ai découvert un truc de fou, les premières zones de Dark Souls 3, c'est un putain d'enfer. Il y a des ennemis littéralement partout, tu te fais arracher toutes les 3 mètres, waouh, c'est extrêmement cardio. Mais j'arrive quand même rapidement devant le prochain boss, Vord de la vallée boréale. Le boss est juste trop cool, encore une fois très lisible, ce qui change de Bloodborne, et mon dieu cette OST. Le seul truc un peu relou avec lui en vérité, c'est qu'en phase 2 il provoque de la congélation, et on le verra plus tard, mais je pense que derrière la malmort c'est facile le pire effet que j'ai jamais vu de ma vie. Allez. Alors, me revoilà assez vite. Je pose ensuite une bannière au sol, ce qui me fait admirer un de ces panoramas mon dieu, et qui par la même occasion attire des démons d'un Orlando qui m'emmènent dans la prochaine zone, le camp des morts vivants. Ah, je me rappelle de vous. Je me rappelle de vous. Bon, c'est plutôt sympa, ça me rappelle énormément Emwick Charnel Lane dans Bloodborne, et même de manière générale, on le sent que DS3 s'est sorti après. Toutes les zones du jeu ont un design ultra similaire, et bien sûr, côté ambiance et couleurs, j'en parle même pas. Bon, après, je suis pas resté super longtemps ici, juste le temps de me faire tirer dessus au loin par un géant. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Et également le temps de croiser un visage familier, un chevalier de Katarina. Mais non. En continuant, j'ai fait mon arrivée dans un putain de marais, il en fallait bien un, et on espère que ce sera le seul. S'il vous plaît. Et j'ai également changé de fringue histoire de ressembler un peu plus à un chasseur, vous avez la ref. Bon, marée oblige, j'ai pas passé spécialement un bon moment, on est potentiellement sur une des pires zones que j'ai jamais fait. Déjà parce que quand tu marches, tu ralentis, sans oublier que les monstres ici, c'est des putains de sauvages. Ah, ils m'agressent tous comme si j'avais insulté leur mère, c'est un truc de ouf. En tout cas, bonne nouvelle, puisque j'ai quand même fini par trouver mon petit bébé, El Famoso, écusson végétal, le plus grand bouclier de tous les temps. Il m'accompagne depuis le début et m'offre généreusement un boost d'endurance. Écusson végétal, oh écusson végétal, merci pour tout. Quoi qu'il en soit, en me perdant sur la route des sacrifices, je suis tombé par hasard sur un autre boss, la Sage de Cristal. Et c'était très nul, très long et très chiant, Dieu merci, il est super facile, mais plus jamais. Après avoir un peu amélioré mes stats, je suis parti en direction de la cathédrale des profondeurs. Et wow, très bel endroit, alors c'est toujours un énorme bordel, ça explose, ça crie de partout, mais
Mais wow. En revenant au feu de la zone, il y a quand même un PNJ qui a attiré mon attention. Il me demande si je peux aller dans un endroit qui s'appelle Ariandel afin de foutre le bordel et de taper tout le monde. Vous me connaissez, je suis assez droit dans mes bottes, hein, donc il m'en faut un peu plus pour... J'ai dit oui direct. Il m'a alors attiré dans le monde d'un tableau, un peu à la manière du monde peint d'Ariamis dans Dark Souls 1. En sortant de la grotte où je venais d'arriver, j'ai compris deux choses. Déjà de 1 que Ariandel c'est tout comme Ariamis, une zone plongée dans la neige, et de 2 que je suis pas du tout censé être là. J'ai été m'enseigner sur le wiki et j'ai très vite capté que je venais d'arriver dans le premier DLC. Donc par conséquent, je suis très vite retourné à la cathédrale des profondeurs parce que j'ai pas spécialement envie de mourir. Non, à la place, je préfère affronter un nouveau boss, les diacres des profondeurs. Ah c'était nul. Vous vous rappelez de l'avant-garde du Roi Ra ou des émissaires célestes? Et bah c'est tout aussi à chier puisque le concept est absolument le même. Un énorme groupe d'ennemis où il faut trouver lequel est le boss et lui régler son compte. Quel abominable plaisir. Oh la musique. Elle me dit pas que c'est un truc genre émissaire céleste. Et bah c'était nul, c'était nul, c'était nul. Juste après, je suis retourné au marais de tout à l'heure, où je me suis perdu pendant facile 2 ou 3 heures avant de comprendre que t'étais censé allumer 3 torches dissimulées aux 4 coins de la zone afin d'ouvrir une porte. Le con dans toute sa splendeur. Me voilà maintenant devant mon tout premier seigneur des cendres, l'éveilleur des abysses. Oh là, dans sa sale gueule. Ça fait un peu Bloodborne je trouve. Non je rigole, faut que j'arrête. J'appuie sur ma touche, hein, mais bon. Aïe aïe aïe, là j'avoue que c'est un peu la D, hein. Ok Lady Maria. Je suis mort. Alors à mon avis. Dans le DLC de Dark Souls 1, on visite la cité de la Sile, ayant été corrompue par le pouvoir des abysses. Et en son sein se trouvait Artorias, un des 4 chevaliers de Gwyn faisant partie de sa garde rapprochée, qui initialement était envoyé pour stopper la propagation des abysses. Il partit donc affronter Manus, le père de celle-ci, mais finit par malheureusement perdre son bras et se faire corrompre à son tour. Le joueur vient donc abréger ses souffrances avant de finir par terminer sa mission en se débarrassant du monstre. Des générations plus tard, un groupe de morts-vivants s'est formé en se promettant de combattre à leur tour les abysses. Ils formaient ainsi la Légion des morts-vivants et étaient en quelque sorte l'héritage d'Artorias. Tout ça avant de devenir seigneur des cendres et de donner leur vie à la flamme. Seulement, lors de leur résurrection, le pouvoir des abysses était de retour et les avait transformés en coquilles vides, les forçant alors à s'entretuer encore et encore.
Allez. Le premier seigneur venait de tomber sans trop de difficulté, alors il était temps de continuer vers les atroces catacombes de Carthus. Allons explorer la zone du démon. De toute façon c'est simple, cette zone, même encore aujourd'hui, je n'y comprends absolument rien. Un immense labyrinthe avec plein de pièges et de squelettes en soi du grand Dark Souls, mais je note quand même que le boss qui a été planqué était assez cool. J'ai pas compris. Et ben c'est normal, puisque pour se débarrasser de lui, il faut tout simplement casser ses bracelets. En tout cas, en montant les escaliers juste après, je suis tombé sur le panorama. Oh ça. Oh ça. Je venais d'atteindre Irissil de la vallée boréale et mon dieu, quel magnifique poulet. Globalement, la zone est plutôt cool et jolie, même si encore une fois, les ennemis, mon dieu, ils sont d'un chiant, c'est hallucinant. Oh frère. Mais wesh, c'est quoi ça? En marchant un peu, j'arrive finalement dans une église contenant un feu, Dieu merci. Et juste après, je débloque l'accès au donjon d'Irissil. Mais je flaire le fait que ça va être un peu une zone de merde, donc je décide d'y retourner plus tard. Allez frère, c'est bon. Ha! Gros loser. De retour à la vallée boréale, je me suis dit que casser la gueule au boss de la zone c'était sûrement une bonne idée. Je suis donc arrivé devant son arène en ayant bien pris cher sur le chemin, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même essayer de tâter le terrain histoire de voir. Me voilà donc devant le grand maître Sullivan. Salut. J'ai plus de fiole parce que t'as pas de feu dans ta zone de merde. Et clairement j'étais pas serein puisqu'avant de commencer le jeu on m'avait parlé de soi-disant 5 boss très compliqués qui allaient forcément me faire galérer. Un certain Gaël le chevalier esclave, Sir Fried, Midir le fléau des ténèbres, le roi sans nom et bien sûr Sullivan. Un boss apparemment tellement puissant que la plupart des joueurs seraient obligés de surutiliser des parades pour le vaincre. Et il faut savoir que Sullivan n'est pas originaire du royaume de Lothric, celui dans lequel on se trouve actuellement, mais bel et bien d'un monde peint, qui globalement sont des terres se trouvant dans des tableaux ayant pour but d'être une sorte de refuge pour quiconque qui ont besoin de calme et de repos. Lui il vient du monde peint d'Ariandel, celui que j'ai rejoint tout à l'heure sans faire exprès. Il décidera de quitter cette terre pour arriver à Lothric et il découvrira un nouveau type de flamme. Non pas la première flamme mais bien la flamme profanée, un brasier éternel qui ne s'éteindra jamais, et d'ailleurs dont le pouvoir est extrêmement puissant. Sullivan va ensuite corrompre tous les habitants d'Irissil avant de prendre le contrôle de toute la ville. Et dites-vous que c'est même suggéré que ce soit lui qui ait influencé Lothric à ne pas se sacrifier à la première flamme. Donc en quelque sorte le retour des seigneurs des cendres c'est un peu de sa faute. Mais j'espère qu'il y a une P2 quand même. Hein? Mais il y a une P2 quand même. Quoi? Non mais attends, parce que je pensais pour le coup que ce serait beaucoup plus dur, hein. Je l'ai first try, sans parade, sans magie ou je sais pas quoi, juste moi et mes lames du mercenaire, qui me fait dire qu'entre Sullivan et l'orphelin de Cos, la chance est avec moi visiblement. Bon, après un peu de marge, j'ai activé un levier qui a fait descendre l'ascenseur, et une fois tout en haut, je me suis retrouvé à la maison. Oh mec, on est tellement de retour à la maison. Oh là là. Anor Londo, l'ancienne cité des dieux, est bien sûr ma zone préférée de Dark Souls 1. Seulement, il y a un problème. Anor Londo, c'est un endroit qui est censé se trouver à Lordran, la région du 1. Or là, on est à Lothric, ce qui n'est juste pas possible. C'est comme si on avait pris la pièce d'un puzzle et qu'on l'avait emboîté dans un autre. Ce qui nous fait un sacré mystère à élucider. En tout cas, une chose est sûre, les chevaliers d'argent sont toujours là et sont encore plus boostés qu'à l'époque.
Wesh. Juste après, je me dirige vers l'arène qui abritait autrefois Einstein et Smog et je découvre mon deuxième seigneur des cendres, Aldrich, le dévoreur des dieux. À la base, c'était juste un simple humain avec un énorme appétit. Il kiffait tellement manger qu'il est devenu cannibale. Femme et enfant, il en avait absolument rien à foutre, lui il voulait juste graille. À force de bouffer des gens, il a fini par se liquéfier et devenu l'objet de culte et a fini par être choisi pour être devenu un seigneur des cendres, rôle qu'il acceptera. À force de graille des gens, Aldrich a obtenu une puissance tellement énorme que Sullivan négocia une alliance avec lui. Ensemble, ils prirent le contrôle d'Anor Londo, endroit où Aldrich finit carrément par bouffer le dernier dieu encore présent sur place, Gwendoline, oui le boss de DS1 qui est trop chiant, qu'on peut d'ailleurs apercevoir pendant le combat puisqu'il le graille pendant qu'on l'affronte. Ah, ça compte. Ça compte. Monsieur l'arbitre, ça compte. Juste après, j'ai été parler à une meuf qui ressemble beaucoup trop à la Zelda de Twilight Princess, puis j'ai décidé de partir explorer les donjons d'Irysil. Je vais pas en parler pendant 15 ans, hein, juste le temps de dire que c'est une des pires zones que j'ai fait de toute ma vie, tout sous confondu. Mention spéciale à ces mobs de merde qui font baisser ma barre de vie, je vous hais, sachez-le. Mais j'arrive après ça à la capitale profanée où m'attend le troisième seigneur des cendres. J'aurais grave un mélange entre le DLC. Oh, fichier. Juste avant mon futur combat, j'ai quand même réussi à trouver la flamme profanée. Flamme ayant ravagé la capitale dominée alors par les géants, suite à quoi leur roi Yorm a décidé de devenir lui aussi seigneur des cendres. Ouais. Et le combat est plutôt particulier puisqu'il faudra ici s'emparer du maître des tempêtes, arme ayant été conçue spécialement pour le tuer. Oh, c'est laquelle? Faut faire quoi? Ouais, je comprends pas. Il faut faire quoi? Je dois faire quoi? Ah, c'est comme ça. Ok. Olé. Olé. Après la défaite du troisième seigneur, une voix me parle et m'avertit qu'il ne reste plus qu'un seul à terrasser à présent. Le seul n'ayant pas été ressuscité en même temps que les autres, Lothric. Celui qui refuse de relancer le cycle du feu et qui veut démarrer l'âge des ténèbres. Sauf qu'on me retéléporte également dans la toute première zone du jeu où un nouveau boss m'attend, la danseuse de la vallée boréale. Non, 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 j'ai mes âmes. Non, j'ai mes âmes, les gars. Non, je vais me pendre. Je vais me pendre. Je vais me pendre. J'ai encore mes âmes. J'ai encore mes âmes. Oh mon dieu, non. C'est un cauchemar. J'ai encore mes âmes. J'ai plus de fiole d'Estius. Je suis mort. Salut. Salam. Je veux bien, mais pas maintenant. Y a pas à dire, celui-là en plus d'être super bien, il m'a un peu fait galérer. Fou. Ah. C'est nouveau ça. Oh non, sérieux là? Je suis mort là, je pense. Tout ça.
Et j'arrive très rapidement sur un énième boss, cette fois secondaire, Océros, le roi illuminé. C'est quoi ce truc? Oh, il a trop de flow. Il a trop de flow. J'aime trop ce mec. Ok. Je suis mort. Honnêtement, sur le moment, faut voir comment je détestais ce boss. La première phase, tout est ok, mais mon dieu, la deuxième... Il devient ultra agressif et que te foncer dessus. En fait, c'est simple, hein, j'avais l'impression d'affronter un boss de Bloodborne avec le système de combat de Dark Souls et par-dessus tout, on a ici affaire à un boss qui fait de la congélation et je déteste tellement cet effet sérieusement. En gros, il m'a bien gavé, à la place j'ai continué à avancer jusqu'à arriver au château de Lothric, une zone encore une fois bien bordélique, mais qui m'a conduit jusqu'à un des meilleurs boss du jeu, l'armure du tueur de dragon. Le design, le moveset, oh là là, mais quel boss incroyable. À sa mort, j'ai pu accéder aux archives, zone que j'ai pas spécialement aimé ni détester, c'était juste mouais. Mais tout au fond se trouve la cible à abattre, Lothric, mon dernier seigneur des cendres. Et dans tout le jeu de base, je pense qu'on est facile sur le deuxième boss qui m'a possiblement le plus tenu tête, c'était vraiment pas facile. Déjà dans un premier temps, c'est pas lui qu'on affronte personnellement, mais plutôt son frère Lorian, et wow, il est quand même un peu agressif, il tape fort et rapidement, mais surtout le truc c'est qu'il se téléporte, ce qui rend ses attaques assez compliquées à prévoir. Maintenant gardez tout ça en tête puisqu'on arrive à la deuxième phase. Lorian se fait rejoindre par son frère Lothric, et il va vous bombarder de sorts, hein, mais vraiment bombarder. Il y en a littéralement partout et tout le temps, mais bien sûr ça ne m'empêchera pas d'en venir à bout en quelques trails. Tous les seigneurs des cendres ont été vaincus, alors le moment est venu. Après avoir placé leurs dépouilles sur chacun des trônes à liche-feu, je m'agenouille avant de me téléporter au kiln de la première flamme. Là où m'attend le brasier, mais également le boss final, mais... j'ai pas envie. La quête principale étant finie, je change mon objectif, il est temps de revisiter toutes les zones explorées afin de tuer tous les boss secondaires. Je commence donc par retourner au camp des morts vivants où j'ai visiblement loupé l'arbre géant maudit. Un boss bien merdique. Enfin juste après je suis parti me venger de Océros. C'est tellement de la merde.
C'est bon, tu vas pas me casser les couilles. Honnêtement, si sur le moment il m'a bien saoulé avec du recul, je me dis que c'était pas si mal, voire même plutôt cool. J'ai appris à l'aimer. Et puis derrière lui, j'ai trouvé des portes que j'ai ouvertes et elles m'ont amené dans cet endroit, la sépulture oubliée. Une sorte de version parallèle de la zone tuto avec à son bout Champion Gundyr. Le premier boss en bien boosté et sans son horrible deuxième phase, c'est juste exceptionnel. Ok. Il y a du flow. Puis j'ai enchaîné avec le vieux roi démoniaque, encore un boss que j'ai loupé sans faire exprès. Il est plutôt sympa, le seul problème c'est que par conséquent, vu que j'étais en fin de jeu, j'avais trop de niveaux et du coup je lui ai roulé dessus. Si on enlève le boss final, dans le jeu de base il ne me reste plus que 2 ennemis à terrasser et parmi eux se trouve le roi sans nom. Un des 5 boss qu'on m'a vendu comme étant extrêmement dur et pour le trouver j'ai dû retourner au donjon d'Irithyll et méditer à cet endroit bien précis. Et me voilà maintenant au pic du dragon ancien, une zone magnifique, sans doute ma préférée de cet opus. Et y a pas à dire, l'accueil est plutôt chaleureux puisque dès le début je me fais attaquer par un énorme Drake. En le tuant, je me fais téléporter à l'autre bout de la zone et un peu plus loin, un rude combat m'attendait. Pendant la grande guerre contre les dragons, il y a des millénaires, Gwyn, le seigneur de la lumière, a combattu auprès de son tout premier fils, qui à l'époque était un des meilleurs tueurs de dragons. Dites-vous, il était carrément considéré comme étant le dieu de la guerre. Cependant, il va prendre une décision totalement à l'opposé de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il va trahir tout le monde et se ranger du côté des dragons encore vivants. Gwyn ne peut pas accepter un tel acte, surtout venant de son fils. Il va donc le bannir d'un Orlando et effacer complètement son nom de l'histoire. Registre, livre, conte, plus rien ne le mentionne. L'homme va par la suite s'exiler dans un endroit qui porte le nom de Pic du Dragon Ancien. Là-bas, il vivra en harmonie avec ceux qui tuaient autrefois, jusqu'à l'arrivée d'une femme qui fit sonner une cloche en ce lieu, perturbant alors son repos. O faithful companion, your sacrifice shall not be in vain. Your spirit joins the storm eternal. You stand before the heir of Gwyn, the forgotten god of war. Your end is nigh.
Cette fois, ce roi sans nom avait bel et bien été effacé de l'histoire pour de bon. Après tout ça, j'ai déjà un peu soufflé parce que putain, puis je me suis pris une bonne petite heure afin d'améliorer mes fioles d'estus au niveau max et nous y voilà. 15 fioles d'estus en plus 10 et croyez-moi, j'allais bien avoir besoin puisque maintenant j'allais m'attaquer au DLC. Je me téléporte alors dans le tableau d'Ariandel, là où m'avait envoyé ce mystérieux chevalier plus tôt dans mon aventure. En avançant un peu, je me fais attaquer par des loups mais franchement, je m'en débarrasse assez facilement, c'était assez easy. En continuant, j'arrive finalement devant une sorte d'église et waouh, ce que c'est beau, putain. Et juste devant, je parle avec un chevalier très stylé qui porte le nom de Sir Willem. Et il me dit que si je me suis perdu, je devrais me laisser guider par une certaine Dame Fried. En rentrant, je tombe bel et bien dessus et globalement, elle m'envoie un peu me faire foutre en me disant que mon rôle en tant que morte-flamme c'est d'aller me sacrifier, etc., que je devrais me barrer. Elle a trop le seum, elle pue, le seum c'est aberrant. Mais elle m'offre quand même un petit cadeau, l'anneau de morsure glaciale me permettant de mieux encaisser la congélation. Alors c'est super gentil, hein, mais j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus tôt, je dois dire. Juste après, j'ai rebroussé chemin et j'ai fait une petite connerie sur le pont de tout à l'heure. Le pont dans absolument toute sa splendeur. Faut savoir qu'à la base, comme je l'ai dit bien plus tôt, le monde d'Ariandel, donc là où on se trouve, c'est censé être un endroit calme où vont les gens pour se reposer et prendre soin d'eux. Seulement en fouillant un peu, je suis tombé sur un village plutôt space. Au sol, on peut trouver plein de petites créatures en train d'agoniser, donc bon, entre ça et le fait que tout le monde me pousse à me casser d'ici, il y a clairement une histoire louche que je dois élucider. Je dois absolument découvrir la vérité. Plus j'explorais ce monde, plus je tombais sur des monstres assez terrifiants, notamment cette espèce de truc clairement inspiré des doigts en main d'argent qui m'a bien cassé les couilles. En explorant un peu plus bas, je suis tombé sur le premier boss du DLC, y a pas à dire, c'était nul. Alors c'était vraiment pas bien, hein, mais quoi qu'il en soit, j'étais maintenant à 2 doigts de découvrir la vérité sur ce tableau. Après avoir trouvé un moyen d'accéder au sous-sol de l'église, j'y ai découvert un tas de monstres horribles, mais également un levier à activer. En l'actionnant, j'ouvre un passage dans le hall et ce que j'y ai découvert, le père Ariandel, le peintre du tableau. Dans Dark Souls, les mondes peints finissent tous naturellement par mourir, ce qui signifie qu'il faut les brûler puis en peindre à nouveau. Seulement ici, Ariandel est enchaîné et retenu prisonnier dans sa propre œuvre, convaincu qu'il fait la bonne chose. Il est forcé à déverser son sang dans cette énorme coupe afin de ralentir la destruction du tableau. Le problème c'est que par conséquent, le monde présent à l'intérieur, donc celui où on est en train de pourrir, ce qui explique l'état des créatures qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. Et j'allais pas tarder à rencontrer le responsable de tout ça, ou plutôt la responsable. Fret not, Father. We have no need of thy flail. 'Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good.
Lorsque je la tue et que son sang vient au contact de la coupe, le père Ariandel pète un câble, se détache de force, fout le feu à l'église et ressuscite Fried avec ce dernier. Et lorsque je pense que j'en ai enfin fini, Fried se relève encore une fois, maintenant équipé de deux faux. Lui, il maniant la glace et la congélation, l'autre le pouvoir de la flamme noire, une pyromancie obscure et mystérieuse. Lors de cette première try, je me suis dit que j'allais y aller mollo histoire de juger si ce boss est si fort que ça. Et spoiler alert, oui. En première phase, Fried elle est pas si dure, elle fait pas spécialement beaucoup de dégâts et les esquives sont plutôt faciles. Non, la vraie difficulté c'est que premièrement elle peut devenir invisible et va souvent le faire histoire de s'enfuir ou de vous prendre par surprise. Et dans ce genre de situation faut savoir rester calme. En deuxième phase, comme je l'ai dit plus tôt, elle est accompagnée d'Ariandel et perso je trouve cette étape encore plus facile que la précédente. Dieu merci, les deux ont une barre en commun, ce qui signifie qu'en tuer un, tue également l'autre. C'est pour ça que je me suis dit que Focus le Grand c'était possiblement la meilleure idée. Ariandel est super lent, par conséquent esquiver ses attaques c'est un jeu d'enfant et ça me permet de pouvoir le spam super facilement. Non, en vrai la difficulté se trouve plus dans la troisième et dernière phase. Alors oui, cette fois elle est seule mais elle devient beaucoup plus agressif, nous laisse très peu de temps mort, sans parler des dégâts de congélation et de flammes noires qui sont juste aberrants. Et tout ça, ça fait que généralement quand j'atteins cette phase, j'ai quasiment plus de fiole, ce qui fait que la pression et le stress s'accumulent rapidement. Et putain, quel plaisir. Parce que sans vouloir faire le gain, depuis le début du jeu, j'ai jamais vraiment galéré. Je tuais mes boss en quelques essais, ce qui fait que jusqu'à maintenant, je me suis jamais retrouvé face à un tel mur de difficulté. Et c'est juste tellement bien de autant galérer sur un boss à tel point que chaque nouveau pattern me fait suer. Yes! Yes! Let's go!
Non, franchement, Fried, c'était juste exceptionnel. Après l'avoir vaincu, je suis monté en haut de l'église et j'y ai trouvé une jeune fille. C'est en fait la nièce du chevalier qui m'a emmené dans ce monde. Elle a pour objectif de peindre un nouveau monde qui viendrait remplacer celui-ci. Et maintenant que Fried est morte, plus personne ne pourra l'en empêcher. Le seul problème, c'est que pour peindre ce nouveau monde, elle a besoin d'un ingrédient bien particulier, du sang contaminé par la Dark Souls. Et pour ce faire, je dois me rendre au deuxième et dernier DLC du jeu. Je m'y téléporte grâce au feu de Fried et je me retrouve alors face à ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. À force de relancer le cycle d'empêcher la fin de l'âge du feu, l'espace et le temps ont fini par se distordre. Ce qui explique pourquoi Anor Londo se trouve à Lothric, pourquoi dans Dark Souls 2 on affronte à nouveau Einstein et plein d'autres problèmes dans ce genre-là. En empêchant le monde de se renouveler, c'est comme si la réalité elle-même se mettait à bugger. Quoi qu'il en soit, ce DLC commence très bien puisque dès le début je me fais agresser par des espèces d'archanges qui font que de me spam, c'est un truc de ouf. En plus de ça, j'en ai chié à trouver mon chemin, un chemin qui me mène direct à un double boss, qui arrivé en phase 2 fusionne pour en devenir un encore plus puissant. Juste après ça, j'arrive devant un panorama où des démons viennent me chercher pour m'emmener à la cité enclavée. Pendant que je me battais contre Fried, le mystérieux chevalier, lui, s'est rendu ici, afin de retrouver assez de sang corrompu par la Dark Souls pour ensuite pouvoir le donner à la peintre. Et il faut d'ailleurs savoir que la cité... Wow. Après la grande guerre contre les dragons, Gwyn a décidé d'offrir aux pygmées furtifs, donc l'aide qui à l'époque s'est emparé de la Dark Souls, de cette cité placée littéralement au bout du monde. Et il y placera également sa fille la plus jeune, Filianor, qui grâce à son œuf maintient l'endroit dans une sorte de sauvegarde temporelle. Tant que Filianor reste endormi, alors c'est comme si le temps ne s'écoulait plus. En marchant un peu, je me fais interrompre par un dragon, Midir, le fléau des ténèbres. Lui, il a été chargé par Gwyn à l'époque de protéger la cité contre les ténèbres. Pendant des années, la bête les a donc absorbés jusqu'à elle-même finir corrompue. J'arrive vite à le blesser, suite à quoi elle va battre en retraite, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai vite retrouvé.
Juste après cette dinguerie vient un combat abominable contre le pire boss du jeu, Aube de l'église. C'est littéralement juste un PNJ qui te spam d'attaque et qui est insupportable, et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais carrément oublié de le règle, donc tant pis. Tout en haut d'une tour je trouve finalement Filianor, endormi avec son œuf, et je décide de le toucher. Son illusion disparaît et laisse derrière elle la fin du monde. The Red Hood is come to eat us, to eat our dark souls. Lorsque j'avance, je tombe sur Gaël. Il a accumulé tellement de fragments de la Dark Souls qu'elle l'a corrompu. Ce qui se dresse devant moi, c'est juste un homme essayant de reprendre le contrôle. Commence alors le dernier combat, un combat se déroulant à la fin des temps. And it were that thing, your dark soul. For my lady's painting. Ok. Is this the blood? The blood of the dark soul. Putain, j'ai trop le seum. Franchement, j'en ai fait des combats stylés tout au long de ce jeu, mais aucun ne l'était plus que celui contre Gaël. La mise en scène, les patterns, la musique, tout était littéralement parfait. J'ai très rarement dans un jeu vidéo pris autant de plaisir à analyser le comportement d'un boss et à l'apprendre. C'était juste exceptionnel.
Et voilà. Après tout ça, je suis finalement retourné voir la peintre et je lui ai donné le sang de la Dark Souls. Maintenant, à elle de peindre un nouveau monde plus paisible. My thanks. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. Of that name. Le vieux monde qui s'appelle Larry. À chaque fois qu'un seigneur des cendres se lie à la première flamme, son âme est consumée, mais une partie de sa volonté, elle, reste dans le brasier. Et l'incarnation de toutes ses volontés a créé l'âme des cendres. En d'autres termes, l'âme des cendres, c'est un peu l'incarnation de tous les seigneurs des cendres jusqu'à maintenant. Les veilleurs des abysses, Yorm le géant, Aldrich, Gwyn et même notre personnage de Dark Souls 1. Je suis mort. Après toutes ces fois où l'âge du feu a été relancé, après toutes ces années où l'espace et le temps n'ont cessé de dysfonctionner, il est enfin temps de laisser mourir la flamme et de démarrer un nouvel âge. Enfin ça c'est ce que j'aurais aimé faire mais j'ai complètement oublié de faire la quête, du coup j'ai pas eu la fin qui m'intéressait. Mais vous savez quoi, on va tous faire comme si j'étais pas un gros débile, donc bon. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien comme ça que j'ai fini Dark Souls 3.